Bonjour, cette vidéo est dédiée à mon ami Bernard Michel Boissier, qui est, euh, qui est un scientifique qui fait des recherches en neurosciences, médecin et expert en neurosciences depuis de bien longues années. Et en fait est mon maître. Euh, il a adopté une technique qui s'appelle BMB, qui porte ses initiales, et qui traite en fait la façon de respirer en trois dimensions. J'ai commencé à adopter cette technique il y a un an. Et j'ai réussi en fait en moins d'un an de finir mon doctorat, de faire un doctorat en neuropsychologie. Et un travail qui demande en général en moyenne entre 3 et 5 ans, je l'ai fait en moins d'un an. Et je l'ai fini avec mention, avec une note très très élevée. Il fallait avant tout que je résume plus de 4000 pages dans différents domaines de la psychologie, de la neurologie, pharmacologie, etc. Et donc ensuite écrire mon doctorat. Et je l'ai fait en moins d'un an. Ça fait capacité mentales ont été quintuplées. Il faut réussir à faire un travail pareil, c'est une chose qui est inimaginable, mais qui est possible. Ok, alors je vais juste faire rappeler, avant d'anticiper justement cette technique, de parler en fait des 10 conseils, comment changer le cerveau. Une partie, je pense que vous les connaissez, et je les ai moi-même adoptés. Je parle sur un laps de 30 ans. Et bon, il y a d'abord on appelle la nutrition, parce que ce que nous mangeons en fait ont une influence sur notre cerveau, ça va directement dans les intestins, et donc influence directement le cerveau. Ça peut être des sucres, ça peut être des lipides, ça peut être n'importe quoi de ce que nous mangeons, peut influencer pour le bien ou pour le mal notre cerveau. Ça nous le savons, ça a été prouvé. Les choses sont devenues encore plus ambiguës par le fait que l'intestin c'est en fait le second cerveau. On a détecté plus de 300 millions de neurones, entre 300 et 400 millions de neurones dans les intestins, en fait qui transforment en fait l'intestin en second cerveau. Donc les choses sont un peu plus compliquées qu'on le pense. Donc tout ce qu'on mange influence directement notre cerveau. Il y a, second point, la pensée constructive, et sur le plan objectif, penser positivement. C'est une chose qui n'est pas facile parce qu'il faut croire ce qu'on pense. Moi j'avais été influencé, comme j'en ai parlé longuement avec Bernard Michel, du livre de Joseph Murphy sur la force du subconscient. Alors on rabâche les phrases, est-ce qu'on y croit ou pas, c'est déjà une autre chose. Le troisième point, c'est en fait l'activité physique. Alors, c'est le sport, la piscine, ça a une influence sur la dopamine, sur la sérotonine, ça on le sait très bien. Et la marche est très très conseillée, ça contre le stress, contre la dépression. Et nous vivons dans une génération où les gens sont trop assis devant leur télévision, devant leur ordinateur, et ne font pas assez d'activités sportives. Quatrième point, c'est la consommation de vitamines. Alors là, c'est important par le fait que ça influence donc les neurotransmetteurs. Ces vitamines sont cruciales pour l'activité des neurotransmetteurs qui transmettent en fait les données d'un neurone à l'autre. Et nous avons 100 milliards dans notre cerveau. Donc il faut bien que le fonctionnement se fasse. Et en fait ça fait partie en fait de mon doctorat, cette histoire, parce que je parle en fait dans mon doctorat de l'influence des opérations bariatriques sur le cerveau. Alors nous avons le cinquième point, c'est l'influence sociale. Alors, on est influencé par nos parents, par nos enfants, par notre famille, par nos proches, par la société. Nous sommes influencés, même si on pense qu'on n'est pas très influencé, mais on est influencé, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas mettre une barrière, un mur ou un masque et dire on n'est pas influencé. On est oui influencé. C'est comme savoir à tel point cette influence peut peut nous aider ou au contraire mal nous influencer. Il y a l'impact naturel sur l'environnement. Il y a une différence entre vivre à la campagne et vivre en ville. Quand vous vivez à la campagne, vous êtes en général beaucoup plus calme. En ville, vous êtes beaucoup plus stressé. Il y a aussi la pollution. Il y a beaucoup de choses en fait qui nous influencent en ville, les bruits. Le rythme de la vie en ville est différent qu'à la campagne. Les gens à la campagne sont en général beaucoup plus sains d'esprit, corps et d'esprit. Septième point, c'est donc le sommeil, la capacité de rêver. Alors si on dort mal, on rêve pas. Si on rêve pas, on a du mal à être inspiré, à créer des nouveautés, à résoudre des problèmes, parce que les problèmes se résolvent en général dans le sommeil. Quand on dort, notre cerveau travaille pendant le sommeil. C'est pas que vous dormez, votre cerveau il arrête de fonctionner, au contraire, il travaille plus dur dans le sommeil qu'en journée.
Le huitième problème, c'est les radiations. Alors attention, les radiations, c'est la maladie du siècle. C'est-à-dire que les portables, les tablettes, la télévision, enfin tout ce que à quoi on a accès a une influence sur notre cerveau. Il faut limiter les temps d'utilisation de ces appareils-là pour permettre au cerveau de se réactiver, de se calmer, et de ne pas être sans arrêt en activité. Et il y a le point, le neuvième point, c'est la capacité d'apprendre de nouvelles choses. Parce que pour que nos neurones continuent à fonctionner, pour que les neurotransmetteurs continuent à fonctionner, il faut apprendre de nouvelles choses. Je sais que cette dernière année, j'ai appris beaucoup de choses. Imaginez-vous un peu, il fallait que je résume 4000 pages dans des domaines qui sont très très compliqués en neurologie, en psychologie, en psychobiologie, en pharmacologie, des domaines qu'il fallait que je résume sur 4000 pages. C'est énorme, c'est pratiquement impensable. Ensuite, il fallait donc que j'écrive mon doctorat. Et d'ailleurs, j'ai reçu une mention excellent, et à ma stupéfaction. Et bien sûr, le dixième point, c'est d'être calme et sans dépression. C'est qui va nous amener à la technique de Bernard-Michel Boissier. Être calme et sans dépression est en fait crucial. Parce que si on n'est pas calme, si on est nerveux, et si on est en dépression, on crée ce qu'on appelle un stress. Le stress fait monter le cortisol. Le cortisol donc, va déséquilibrer notre physique et notre mental au niveau des glandes thyroïdes. Et donc forcément, notre cerveau aura du mal à fonctionner. Ok, ça va faire activer les amygdales, le centre de la peur. Il y aura une déconnexion entre le cerveau limbique, les émotions, et le cortex frontal. On aura du mal à réfléchir. On va réfléchir avec des émotions et pas réfléchir avec le cortex frontal. On ne va pas puiser des informations qu'on a accumulées pendant des années. Et je finirai justement par la fameuse phrase d'Albert Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. En fait, on refait toujours la même chose et on essaie d'attendre des résultats différents. Et en fait, c'est ça la folie. Pour avoir des résultats différents, il faut changer notre comportement, il faut changer nos attitudes et surtout changer notre façon de respirer. Je tiens à remercier mon ami Bernard Michel pour tout ce qu'il fait, parce que c'est ça qui peut en fait créer un changement crucial dans notre vie. Merci beaucoup et au revoir.